Bienvenue à l'air et en pays de Redon. Maire de Saint-Jacques-les-Pins. Christian Lemay, maire de Théière. Bonjour, Bernard Riot, maire de Béga. Bonjour, Lionel Gelot, maire de Saint-Péroux. Général Pays général, voilà, heureux de me retrouver. Oui, tout à fait. On va passer en revue les Très bien. kilomètres qui est juste derrière moi. Très bien. Et puis on coupera le ruban. Monsieur le ministre, Paul Guillaume, je représente les amis de la gendarmerie, comité des Morbihan. Colonel Lambert, les amis de la gendarmerie. Voilà. Hop, c'est coupé. 1, 2 et 3. Voilà. Bravo. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour le maire que je suis, pour le conseil municipal d'Aller et pour les habitants desservis par la communauté de brigade de vous accueillir, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce matin afin d'inaugurer les nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie d'Aller. Au-delà de cette construction, je tiens à souligner cette dynamique des territoires qui est accompagnée par l'action de l'État. Selon Georges Leclerc, historien local que je salue, la gendarmerie nationale est présente à Aller depuis le 27 novembre 1822, bientôt 200 ans. Après une localisation initiale en plein centre-bourg, la gendarmerie a ensuite déménagé rue de Redon, dans l'immeuble qui abrite aujourd'hui le centre associatif. Puis en 1967, nouvel emménagement dans nos locaux occupés jusqu'à ces dernières années, toujours rue de Redon, au 22 s'il vous plaît. Nous avons été contactés en 2009 pour envisager la construction d'une nouvelle gendarmerie. Par une délibération du 22 octobre 2010, le conseil municipal a donné un avis favorable et unanime à ce projet. La nouvelle gendarmerie est composée de locaux professionnels et de locaux d'habitation avec le choix de logements pavillonnaires pour accueillir 10 gendarmes, un gendarme auxiliaire et leurs familles. Nous avons maintenant une très belle gendarmerie dotée d'équipements fonctionnels pour les personnels, de logements neufs pour les familles, de moyens modernes pour un service public de qualité rendu au plus près des citoyens et des élus, en particulier pour les missions de police judiciaire. Le chantier n'a pas pris de retard et le planning de 16 mois a été respecté. La réception du chantier a eu lieu en décembre dernier. Au-delà d'Aller, j'adresse un message de reconnaissance et de soutien à tous les gendarmes de France dans leurs missions qui le font parfois au défi de leur vie. Ce rappel est particulièrement d'actualité en cette période d'état d'urgence où militaires, policiers, fonctionnaires, pompiers sont particulièrement mobilisés pour la sécurité de tous. Nos territoires ruraux doivent être maillés par des services publics attendus par les élus et par nos concitoyens. L'exemple de la proximité de la gendarmerie nationale doit inspirer d'autres services publics. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, et chers gendarmes en devenir, peut-être? Non? Combien veulent faire gendarme dans ceux qui sont devant moi? Vous réfléchissez, je crois. Ce matin. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'inauguration d'un nouveau bâtiment est toujours un moment particulièrement important pour un ministre de l'Intérieur. Et puis bien sûr, cette nouvelle caserne traduit notre ferme volonté, celle de l'État, celle du gouvernement, d'assurer aux Français, où qu'ils vivent, la sécurité et la tranquillité auxquelles ils ont droit. L'objectif de cette nouvelle caserne de gendarmerie, il est clair. C'est d'abord que vous puissiez bénéficier, je l'ai redit, des meilleures conditions de travail pour accomplir vos missions. Avec une salle d'audition pour les garder à vue, une salle de consultation judiciaire pour les prélèvements de criminalistique et les consultations d'avocats, ce qui permettra ainsi de préserver l'intimité et les droits des personnes, ainsi que 2 chambres de sûreté bénéficiant, c'est la norme aujourd'hui, d'une alarme reliée au local du chargé d'accueil.
Je veux donc ici remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour que cette nouvelle caserne devienne réalité. Je pense tout d'abord à la commune et à son maire, Jean-François Marie, dont je veux saluer l'engagement et la détermination à voir aboutir ce projet nécessaire en le finançant intégralement. Et la nouvelle brigade d'Allers, monsieur le maire, est avant tout votre réussite, et celle des élus qui vous entourent et celle des élus qui ont su vous accompagner. Mais c'est tout l'enjeu, là encore, de la République que d'accompagner ces éléments qui reposent sur le travail des élus locaux, sur la volonté de valorisation de leur territoire. Et moi, je souhaite très concrètement que nous puissions vous accompagner sur ces développements. Et quand l'on m'a dit qu'il fallait faire en sorte de mettre un certain nombre de moyens sur l'opération Sentinelle, par exemple, pas simplement au Louvre ou à la Tour Eiffel, mais à Rochefort-en-Terre, eh bien c'est tout simplement l'adaptation à la réalité de ce qu'est aujourd'hui les flux de touristes, les flux de ceux qui veulent venir, et ils ont bien raison. Et moi je souhaite bien entendu que nous vous donnions tous les moyens sur ce territoire de participer à cette dynamique. Ce que vous doit l'État, c'est de partir dans les conditions qui soient optimales en matière de sécurité. Je vais terminer en m'adressant aux gendarmes. Je sais le dévouement qui vous caractérise. Je veux donc ici vous renouveler tout mon soutien, vous dire ma reconnaissance et ma gratitude, le dire aussi au nom de la population qui est en face de vous, et vous féliciter pour votre engagement quotidien au service de la sécurité des Français. Vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France.